Je suis clairement un gamin. Ouais. Ça dégueulasse partout en fait. J'ai gratté, j'ai mis sous. J'ai même mis sous mon ordi. Putain, dégueulasse. Dégueulasse. Juste attendez, je nettoie la caméra, on revient ce que je vois après ça. Ok, donc écoutez. Plus jamais je ne fais ça. Je tire ce genre de choses dans mon studio. J'ai passé 3 minutes à nettoyer. Voilà. C'était chiant. Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo où nous allons parler de ça. Ça. Oui, nous allons parler de ça. Alors ça, c'est un objet qui vous permet de vous amuser dans un anniversaire. C'est des serpentina, des stelphilano qui sont... C'est bon, j'en ai marre. Non, sincèrement, nous allons parler de Stride. Précisément d'un Stride, le Stride de Lola. Vous connaissez pas Lola. Moi non plus. Non. Mais il faut quand même avouer qu'on connaît pas Lola. Hein? Parce que sinon, ça sert à quoi de raconter son histoire si on la connaît? On part sur un Stride. Les amis, on va pas perdre plus de temps que ça dans notre cours. On peut commencer et tout de suite. Salut, elle s'appelle Lola. Non mais je vous le dis, je vous le redis en fait, parce que je ne sais pas si vous avez par exemple oublié qu'elle s'appelait Lola. Non, vous pouvez pas oublier, il n'y a qu'un cut en fait, ça change rien. Aujourd'hui, Lola nous raconte sa petite histoire qui lui a fait peur quand elle était ado. Je vous l'ai dit la dernière fois dans mon épisode. Quand on est petit, c'est à ce moment-là qu'il y a plein de choses qui nous arrivent, comme par exemple se cogner le pied sur un truc en bois. Donc je tiens à préciser aussi qu'il va faire nuit. Il va y avoir des poules qui vont crier parce que j'habite à la campagne. Oui, j'habite à la campagne, j'habite pas du tout en ville. Et il se peut très certainement qu'il y a des gens à l'extérieur du studio qui vont faire du bruit malgré que je leur ai dit de se taire. Donc c'est un vendredi soir. Lola décide qu'elle rentre chez elle. Vous savez, après l'école, t'es fatigué, tu rentres, t'en as marre, voilà. Et là, il y a ses parents qui lui disent: tu veux venir te promener avec nous? On va fumer une petite cigarette. Lola, fatiguée, qui en a marre de la journée. Parce qu'elle a fait des conneries à l'école. Lola, on te connaît, t'es pas sain. On te connaît, Lola. C'est bon. Arrête de nous mentir. T'es pas du tout sain. Pardon, c'est pas vrai. Lola va donc dire non. Parce qu'elle est trop fatiguée. Donc elle va rester à la maison. Elle explique qu'elle n'aurait jamais dû refuser. Voilà. C'était très bien, ces zooms là sur mon visage. Vous avez vu là quand ça fait jamais refuser. Je l'ai refait encore là. C'est trop génial. Moi j'adore. Si toi t'aimes pas, ben voilà quoi. Tu peux quand même liker la vidéo et t'abonner. Hein? Ça. Petit plaisir, hein? Non? Allez. 17h15, quand elle commence à entendre des sifflements à sa fenêtre. Tu sais, bon, au début, tu t'occupes pas, tu te dis, sûrement, il y a des gens qui passent. Ça siffle, c'est inutile. Mais au bout de 5 minutes, ça commence à devenir chiant. Je comprends, je te comprends, Lola. Je te comprends. Voilà. Ça commence à l'agacer après 5 minutes. Elle ouvre sa fenêtre et elle va crier en bas: arrêtez de faire du bruit! Et là, elle remarque qu'il n'y a personne. Donc elle a honte. T'as pas su le dire, mais t'avais honte. Je sais que t'avais honte, Lola. Elle referme ses volets et d'un coup, elle entend dire dans sa maison: eh oh, grosse j'arrête de crier si je veux, hein? C'est pas toi qui décides de ce que je fais, ok? Pardon, non, en fait, elle a juste entendu une petite voix glaciale en arrière qui dit: et toi là, tu vois? Et sachez que Lola n'a que 13 ans. À 13 ans, ça fait flipper. Oui, ça fait flipper à 13 ans. Attendez, j'ai un petit truc à vous montrer. Ça, c'est le petit cadeau que Thierry m'a offert. Il est génial, hein? On bat les couilles, frère. Vous vous rappelez de Thierry? Si. Celui que j'ai pranké, je lui ai dit que moi et mon cousin, on était à la police, qui nous avait tenus. Je vous remets l'extrait là. Juste un petit extrait de ça. Allez, pour faire plaisir. Je vais rappeler Thierry, je sais que Thierry va répondre. Je suis sorti avec mon cousin pour aller à Pointe-à-Pitre. Ils nous ont tenus là, on est à la police. Ouais, ben en fait, ils peuvent nous relâcher, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir nous chercher, quoi? Ouais, je viens vous chercher, mais comment ça se passe en fait? Comment ça se passe? Ça se passe que c'est un canular, c'est pas vrai, Thierry. T'étais en pleine vidéo YouTube avec moi. Ça vous a plu l'extrait? Non, mais c'était courte. Non, elle était courte. Non, j'ai pas. Voilà, parce qu'on est sur Lola là. Donc tu vois, Lola va flipper sa race. Hein? Donc elle n'a que réflexe, vu qu'elle ne sait pas se défendre. Elle est comme toi et moi. Il y a quelque chose qui rentre dans la maison. Gros, moi je cours dehors. Je suis désolé, mais je sais pas. J'entends une voix. Je sais qu'il y a personne. Mes parents sont pas là. Écoute, non, sincèrement, moi je prends un couteau. Ce que Lola n'a pas fait. Lola était plus gentille que moi. Elle a pris ses ciseaux d'école. Tu sais, les ciseaux à bourron, parce que t'as pas le dos aux ciseaux à pointu. À moins que Lola soit un gangster en vrai. Non, parce que là, on te voit, Lola. Je sais que t'es pas si gentil que ça. Ça se voit. Lola prend ses ciseaux. Donc du coup, elle descend au salon. Et là, il n'y a personne.
Non mais personne, je te jure. Donc elle va décider d'appeler sa mère pour lui demander: maman, c'est toi qui es rentré dans la maison prendre quelque chose et tu es ressorti. Et là, sa mère lui dit: non Lola, tu as pris du crack. Cet après-midi ça n'allait pas. T'as pas voulu venir te balader avec nous comme d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête Lola? Non, pardon. Sa mère lui dit non. Voilà. Donc Lola se retrouve dans une situation de panique. Donc ce qu'elle va faire, elle va taper son meilleur sprint de toute sa vie. Elle rentre dans sa chambre, elle ferme la porte à clé. Voilà. Elle reste là, elle se couche jusqu'à ce que ses parents arrivent. Donc là, ses parents finissent leur petite balade de fumette, ils rentrent à la maison. Elle ne parle pas du tout, mais pas du tout de ce sujet avec sa mère ou son beau-père, mais pas du tout. Pendant tout ce temps, tout se passe bien. Après quelques jours, là vient l'histoire où Lola est dans la maison. Il est exactement 6h05 quand sa mère part amener son beau-père au travail parce qu'il n'a pas le permis. Hein? Non mais faut vraiment. Hein? Il faut que tu te mettes au permis là. Fais comme moi. T'as pas... Ah! Je sais. N'explique pas. Je te connais mon frère. T'as pas passé la SSR2. Mais je te comprends. Ça se comprend. T'as pas passé la SSR2. Ça arrive à tout le monde. Écoute, je peux pas t'en vouloir parce que t'as pas passé la SSR2. Ça va. Je te connais. N'explique pas. C'est bon. Je comprends. Et toi, à 4 minutes après, il y a ce sifflement qui revient dans la maison. Et là, Lola explique que lorsqu'elle a ouvert les yeux en entendant le sifflement, elle avait tellement flippé que son cerveau a créé un petit monde de PLS pour qu'elle se sente en sécurité, qu'elle ne bouge pas. Je suppose que la porte de chambre était fermée à clé. Donc, elle se sentait clairement en sécurité. Son cerveau a pu se dire: tiens, je la coince, elle pourrait pas bouger. Comme ça, pas de panique. Et Lola a dit qu'elle ferait une suite. La suite qui n'est pas sur son profil. Je ne sais pas si Lola a perdu ce contre-edit. Je pense qu'elle a perdu. Sincèrement, moi un truc comme ça m'arrive, je flippe ma race. Non mais n'hésite pas. Tu sais ce que je vais faire. Là, tu t'abonnes. Hein? Non mais pas sur l'écran parce que ça ne fonctionne pas en fait. Tu actives la petite cloche de notification. Voilà. Et oui, tu l'actives. Et ensuite, Instagram. Non mais il faut que tu mettes l'Instagram là en fait. Voilà. Attends, j'ai un petit bouton que ça fonctionne pas très bien en fait. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Voilà, il y a un petit problème niveau affichage d'Instagram. Écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo. Elle n'est pas longue du tout, mais vraiment pas du tout. Vous avez vu, c'est comme la vidéo où je vous expliquais qu'on faisait un deal. C'est pareil là. Là, c'est pas long. Merci d'avoir écouté ce thread avec moi. Si ça vous a plu, vous le dites maintenant. Il y a un sondage. Voilà. Pour un deuxième. Voilà. Bientôt, le bouton sondage n'apparaîtra plus sur les chaînes. Vous avez entendu parler de ça? C'est dommage. Pourquoi YouTube fait ça? Les sondages, c'était les meilleurs trucs qu'il y avait. Tu vois, si tu avais une décision à demander à ton public, ils pouvaient choisir grâce au sondage. Là, ils peuvent plus choisir. Pardon. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification, c'est important. Rappelez-vous de ça parce que je l'ai dit dans l'épisode qui précédait du coup. Hein? Oui, parce que c'est des épisodes sur ma chaîne en fait. Voilà. Je vous dis merci encore une fois. Merci. N'oubliez pas à s'abonner. Qu'est-ce qu'il y a? Gros stuff entre nous où on pourra appuyer ça partout. Partout de chez partout. C'est bon? Bon, je vous le fais comme on me l'a fait dans mon anniversaire. C'est Bibi qui régale. Allez, abonne-toi sinon je pète les plombs. Voilà, j'allais dire ciao. Allez, ciao.